Bienvenue dans cette capsule d'histoire ayant pour thème la citoyenneté et la démocratie à Athènes du 5e au 4e siècle avant Jésus-Christ. La question que nous posons aujourd'hui est de savoir si l'on peut acquérir la citoyenneté athénienne lorsque l'on ne remplit pas les conditions pour être citoyen. Ces conditions sont très strictes, vous les connaissez déjà. Alors on peut répondre effectivement à la question, on peut acquérir la citoyenneté athénienne même si l'on n'est pas un homme libre né de père citoyen et de mère fille de citoyen. Par exemple, il existe à Athènes des étrangers que l'on appelle des métèques et qui peuvent, dans certains cas, acquérir la citoyenneté par naturalisation. Par exemple, en 403 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la fin du 5e siècle, après un bref épisode de tyrannie à Athènes, quelques étrangers, quelques métèques donc, ont aidé au rétablissement de la démocratie et obtiennent par la suite le droit de cité, c'est-à-dire qu'ils deviennent des citoyens athéniens. C'est une procédure exceptionnelle. C'est un moyen de récompenser des individus qui ont agi dans l'intérêt de la cité. Ceci étant, cette procédure de naturalisation ne concerne ni les femmes ni les esclaves. Attention, il est également possible de perdre le statut de citoyen à Athènes, notamment si le citoyen est jugé dangereux pour la cité. Il existe à cet effet une procédure qu'on appelle la procédure d'ostracisme et qui permet d'exclure un citoyen pendant 10 ans. Les citoyens se rassemblent et votent, c'est-à-dire qu'ils inscrivent le nom du citoyen qu'ils souhaitent exclure de la cité sur un morceau de poterie, tel que vous le voyez sur l'image. Et si cette personne recueille suffisamment de votes contre elle, cette personne est donc bannie pendant 10 ans d'Athènes. Le morceau de poterie que vous voyez a servi à exclure le citoyen Thémistocle. En 471 avant Jésus-Christ, dénommé Thémistocle, était le rival politique d'un nommé Simon. Pour départager les deux, les citoyens ont donc dû voter, et ils ont choisi de bannir Thémistocle. Autre exemple, en 424 avant Jésus-Christ, un nommé Thucydide, qui était chef militaire, a subi un échec militaire pendant la guerre contre Sparte. Son armée a été défaite, cet échec a été jugé suffisamment grave pour mettre en péril la cité d'Athènes. Dès lors, le citoyen Thucydide a donc été banni, exclu d'Athènes pendant 10 ans. Cette procédure est un moyen de sanctionner des citoyens dont on a jugé qu'ils ont agi contre les intérêts de la cité. C'est donc un moyen de protéger la cité d'Athènes. En conclusion, on peut dire que la citoyenneté athénienne est restrictive. En effet, il existe des conditions très strictes pour être citoyen, être un homme, être libre, né de père citoyen, de mère fille de citoyenne, et cela concerne donc une minorité de la population. On estime, d'après ce schéma, à environ 12% la population d'Athènes qui bénéficie du statut de citoyen au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais la citoyenneté athénienne est également fermée. C'est-à-dire que les procédures permettant d'acquérir la citoyenneté existent certes, mais elles sont très rares. Avec la fréquence des guerres, on constate donc la baisse du nombre de citoyens entre le début du 5e siècle et la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ.